Je sais que c'est soudain, mais peux-tu rester chez moi pendant 1 mois, à partir du mois prochain? Cette demande totalement inattendue venait de la nouvelle chef transférée, qui m'avait soudainement appelé. C'était plus que suffisant pour me plonger dans un état de confusion. Nous ne sommes pas assez proches pour que je vive chez elle. Excusez-moi? Alors que j'étais pris au dépourvu, la chef rougit, se tortillant d'embarras. À travers cette demande de la chef, ma vie était sur le point de prendre un tournant significatif. Mon nom est Pierre Mazon. J'ai 32 ans et je travaille dans une maison de retraite. J'ai toujours aimé interagir avec les personnes âgées depuis que je suis enfant, étant assez proche de ma grand-mère. Donc le travail de soignant est parfait pour moi. Cependant, le personnel soignant au travail est principalement composé de femmes dans la cinquantaine et la soixantaine, et il n'y a que 2 hommes, moi et la chef. C'est pourquoi la chef et moi prenons souvent en charge les tâches lourdes, et j'étais un peu mécontent de la répartition injuste du travail. Mais je ne peux pas exprimer de telles plaintes au personnel féminin. La chef, qui était la seule sur qui je pouvais compter, a déjà dépassé l'âge de 65 ans et va prendre sa retraite. Une fois que la chef prendra sa retraite, vais-je aider tout le monde avec leur travail? Eh bien, jusqu'à présent, le travail était terminé parce que la chef m'aidait avec le travail. De telles pensées remplissaient mon esprit et je ne pouvais m'empêcher de soupirer. Puis, la chef a pris sa retraite en un rien de temps et une chef de 35 ans a été assignée à partir d'un autre département. Mon nom est Camille Scott. Enchanté de vous rencontrer tous. Lorsqu'elle s'est présentée à nous, j'ai senti que Madame Scott a soudainement paru surprise lorsque nos regards se sont croisés et elle a rapidement détourné les yeux. Puis elle a continué avec ses salutations. Qu'est-ce qui se passe? Tu vous connais? Mais je ne la connais pas. J'ai commencé à travailler avec un sentiment étrange. Contrairement à la précédente chef, la nouvelle chef n'avait pas l'air intimidée par le personnel plus âgé dans la cinquantaine et la soixantaine et n'était pas timide pour donner des instructions de travail. Sophie, l'un des résidents vous appelle. Veuillez vous en occuper. Marie, vous avez laissé l'assistance au repas en cours pour guider quelqu'un d'autre vers sa chambre, n'est-ce pas? Veuillez terminer une tâche avant de passer à la suivante. La nouvelle chef était rapide dans ses directives et observait de près les mouvements du personnel soignant, donnant les corrections nécessaires. Il n'y avait pas de mouvement inutile dans son travail et ses instructions et rappels étaient toujours précis. Cependant, le personnel reine des abeilles, qui était là depuis de nombreuses années, n'aimait pas être instruit par une chef plus jeune. Elle se prend pour quelqu'un de haut placé pour être si jeune. Elle se laisse emporter juste parce qu'elle est la chef. Les plaintes à propos de la chef étaient devenues monnaie courante au travail. Et pour une raison quelconque, la chef ne me donnait pas d'instructions de travail. C'était comme si elle pensait « Tu peux gérer les choses tout seul, n'est-ce pas ?» Même sans qu'elle le dise. Voyant cela, les membres du personnel de Quimby ont commencé à se plaindre à nouveau du chef. C'est bizarre qu'elle ne donne des instructions qu'à nous et ne dit rien à Pierre. Elle essaie probablement de le flatter parce que c'est un homme. Pathétique pour un chef. Chaque fois que j'étais dans la salle du personnel, j'entendais toujours les gens critiquer le chef. J'en avais assez d'entendre ça, alors j'ai commencé à passer plus de temps à discuter avec les résidents et moins de temps dans la salle du personnel. Cependant, en étant en dehors de la salle du personnel, mon travail n'avançait pas du tout. J'en avais marre de me sentir inutile au travail et que mon travail n'avançait pas. C'est pourquoi je lui ai demandé des instructions. Que devrais-je faire? Y a-t-il un travail que je peux gérer? Après avoir dit cela, j'ai abordé le chef de mon propre chef. Puis enfin, le chef m'a dit très bien, fais ça, et a commencé à me donner des tâches. Mais les tâches qui m'ont été confiées étaient des choses comme changer les draps et nettoyer les sols. Il était évident que ces tâches n'étaient pas des tâches de soins, juste des petits boulots. En me voyant accepter ces tâches du chef, les membres du personnel de Quimby ont recommencé à critiquer le chef dans son dos. Ce chef, elle flatte définitivement les hommes. En changeant les tâches qu'elle attribue en fonction du sexe et de l'âge, elle est vraiment une femme méchante. Les commérages des membres du personnel de Quimby
ne faisait qu'augmenter de jour en jour. J'ai commencé à me creuser la tête pour savoir comment améliorer les relations au travail. Pendant ce temps, j'ai été appelé par le chef dans la salle de conférence. Et je fais quelque chose? Je n'arrivais pas à penser à quoi que ce soit. Eh bien, peu importe. Puisque j'ai été appelé par le chef, je pourrais aussi discuter des problèmes interpersonnels. Alors que je marchais vers la salle de conférence avec différentes pensées, j'ai remarqué que le chef se tortillait avec un air gêné inhabituel. Quand j'ai demandé y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin de moi, elle a juste continué à regarder vers le bas sans rien dire. Alors que je regardais le chef avec curiosité, elle a finalement ouvert la bouche. Je suis désolée pour cette demande soudaine, mais pourrais-tu rester chez moi pendant 1 mois le mois prochain? Quoi? J'étais confus par cette demande soudaine et inattendue du chef. Je pars en formation à l'étranger, pourrais-tu t'occuper de mon chat pour moi? En disant cela, le chef m'a tendu ses clés de maison en se tortillant avec un air timide. Ah, c'est donc de ça qu'il s'agit. Bien que j'ai compris, j'ai ressenti un étrange sentiment d'urgence à propos de cette demande inattendue du chef. Pourquoi moi? N'y a-t-il pas d'autres personnes que vous pourriez demander? Quand j'ai demandé au chef cela, elle m'a regardé avec un rougissement et a dit « Elda, il n'y a personne d'autre que je peux demander, c'est pourquoi je te demande à toi, Pierre. » Il m'a regardé intensément. En regardant les soupirs embarrassés mais sérieux du chef, je ne pouvais pas refuser. Eh bien, si tu es d'accord avec moi, je le ferai. Comme je marmonnais cela, le visage du chef s'est illuminé tout à coup. « Eh bien, je compte sur toi le mois prochain, alors, dit-elle. Maintenant, au travail, et elle est sortie de la salle de réunion avec entrain. Je ne pouvais que rester là abasourdi, regardant la figure joyeuse du chef s'éloigner. Peu n'avait personne d'autre à qui demander. Pourquoi moi? Je suis pas particulièrement proche du chef. Avec ces pensées en tête, je suis retourné à mon espace de travail. C'était étrange que le chef me confie toutes ses affaires personnelles et domestiques, à moi, simple employé. En réfléchissant à diverses choses, je me sentais étrange à propos de l'attitude du chef et j'avais un sentiment vague. À la fin de la journée de travail, j'ai décidé de refuser la demande du chef et suis resté au bureau. Cependant, le chef était pris dans la préparation de sa formation à l'étranger. Elle discutait de la formation avec le personnel du bureau, recevait des explications sur le déroulement de la journée, rencontrait le traducteur, et ainsi de suite. Dans notre maison de retraite, il y a un programme annuel de formation à l'étranger pour les aidants, les infirmières et les diététiciens. Ils visitent des pays réputés pour leur système de bien-être avancé, comme la Suède, le Danemark et la Nouvelle-Zélande, pour observer et apprendre les techniques de soins dans les hôpitaux et les maisons de retraite locales. Habituellement, ce sont des employés expérimentés qui participent pour réfléchir à leurs tâches habituelles de soins. Mais il semble qu'il n'ait pas pu rassembler de participants cette année. Et apparemment, l'étant qui devait partir n'a soudainement pas pu venir pour un problème familial. Il était alors compréhensible que le chef, qui avait récemment été transféré, soit soudainement parti en formation à l'étranger le mois prochain. Alors que le chef était occupé à préparer sa formation à l'étranger, un mois s'est écoulé sans que je puisse dire un mot. La clé de secours qu'elle m'avait donnée est restée dans mon sac, la veille de la formation à l'étranger du chef. Va-t-elle vraiment partir demain? Alors que je regardais la clé que j'avais reçue du chef et que je pensais à diverses choses, le chef qui allait partir en formation à l'étranger le lendemain m'a appelé. Pourrais-tu passer chez moi après le travail aujourd'hui? À partir de demain, je vais compter sur toi pour t'occuper de ma maison tous les jours. En entendant la voix du chef, j'ai fini par dîner chez elle après le travail ce jour-là. Pour une raison quelconque, bien que ce soit la première fois que je visite la maison du chef, l'immeuble semblait vaguement familier. J'y ai réfléchi pendant un moment, mais je n'ai finalement rien pu me rappeler. Et avec un sentiment d'inquiétude, je suis entré dans la maison du chef. Dès que j'ai mis les pieds dans la maison du chef, quelque chose de noir a volé devant moi. Hein, quoi? Alors que je restais là, surpris, le chat, qui était sur la tour à chat jusqu'à un moment auparavant,
s'est précipitée dans les profondeurs de la pièce avec une grande vitesse. Elle est incroyablement timide avec les gens. Elle n'a jamais laissé aucun visiteur la toucher. Le chef a expliqué cela en posant son sac, en enfilant un tablier et en commençant à préparer le dîner. Attends une minute, je n'ai jamais eu de chat avant. Il est impossible que je m'occupe d'un chat aussi timide. Lorsque j'ai exprimé mes préoccupations, le chef m'a fait signe de venir dans la cuisine et a dit « Viens ici ». Elle a ensuite commencé à m'apprendre les proportions et le timing pour préparer la nourriture et l'eau pour chat. Elle m'a même montré comment nettoyer la litière. Mais même si je comprends comment m'occuper d'elle, je ne pense pas pouvoir me lier avec elle. Quand j'ai exprimé cette préoccupation avec un soupir, le chef a répondu. Avec elle. Assure-toi simplement de la nourrir et de t'occuper de la litière. C'est tout ce que tu as à faire. J'étais dépassé par le chef et j'ai dit à contre-cœur, je comprends. Je n'ai appris que les bases des soins pour chat d'elle. Ensuite, le chef a rapidement préparé le dîner pour moi et est parti tôt le lendemain matin pour un programme de formation à l'étranger. Le lendemain, j'ai continué mon travail habituel. Aujourd'hui aussi, j'étais occupé avec le travail et avant que je m'en rende compte, il était passé l'heure habituelle. Oh non, je dois m'occuper du chat. J'ai exclamé et me suis rapidement levé, j'ai rapidement pointé et je me suis dirigé vers la maison du chef. Quand je suis arrivé à la maison, une silhouette noire rapide a filé devant moi. En regardant en haut, j'ai vu une tour pour chat à côté de la porte d'entrée et de là, le chat a sauté et s'est enfui dans la pièce. Est-ce que c'est bon de sauter d'un endroit aussi haut? Si ça continue, elle finira par se blesser. En disant cela, je suis entré dans la pièce pour remplir la nourriture du chat et nettoyer la litière. Pendant que je faisais cela, le chat me regardait attentivement à travers une fente dans la porte coulissante de la chambre. En y pensant, je n'avais pas demandé le nom du chat au chef. J'ai pris la liberté de l'appeler Fluffy et j'ai essayé de l'attirer, mais le chat a sifflé en intimidation. Je m'inquiétais que cette situation puisse causer du stress au chaton. Je lui ai dit, je rentre chez moi maintenant, assure-toi de manger ta nourriture, et j'ai quitté la maison du chef. Pendant environ une semaine, je suis allé chez le chef, tous les jours. Le chat semblait trouver étrange que moi, un étranger, et non son propriétaire, visitait la maison tous les jours pour le nourrir et nettoyer sa litière. Lentement, elle a commencé à sortir de derrière la porte coulissante de la chambre, en reniflant timidement mon sac. Cependant, elle sursautait et se retirait dans la chambre chaque fois que je bougeais. Malgré cela, j'avais l'impression de me rapprocher progressivement du chat. Pour ne pas l'effrayer, je plaçais soigneusement une friandise devant elle, en limitant mes mouvements au minimum. Puis, même s'il était à retourner dans la chambre pendant un moment, elle reniflait la friandise et en prenait une bouchée. Avec de tels efforts persistants, le chat commençait à s'approcher de moi. Elle reniflait l'ourlet de mes vêtements, le dos courbé par prudence. Elle s'enfuirait sûrement à une vitesse incroyable si je faisais un mouvement brusque. Je ne pouvais pas bouger, figé sur place pendant plusieurs 20 minutes. Mais aujourd'hui, j'ai commencé à travailler tôt, à 7 heures du matin, et j'ai fait des heures supplémentaires. J'ai fini par manquer ma pause déjeuner et j'étais affamé. Je voulais désespérément manger quelque chose, mais je ne pouvais pas bouger. Hier, ma faim a finalement pris le dessus et j'ai décidé de bouger lentement. Le chef m'avait déjà dit, tu peux manger tout ce que tu trouves dans la maison. Je me suis levé comme au ralenti et je suis allé à la cuisine. Puis une stratégie et j'ai parcouru son contenu juste avec mes yeux. Pour une raison quelconque, le chat ne s'est pas enfui, mais m'a lentement suivi, puis s'est assis là à me regarder. Je n'arrivais pas à décider quoi manger, alors j'ai sorti une gelée de fruits que le chef avait achetée et je l'ai mise sur la table. Le chat, dessous la table, m'a regardé curieusement pendant que je mangeais. Je suis resté là, à manger la gelée de fruits pour le dîner. Avec tout cela, je suis naturellement devenu plus proche du chat, et avant que je m'en rende compte, elle ne s'enfuyait même plus quand je la touchais. En fait, elle se contre moi. Regardez, je n'avais aucune idée pourquoi j'étais si apprécié, et bien sûr, je ne pouvais pas demander au chat. J'étais rempli d'émerveillement car je n'avais jamais touché un chat auparavant.
J'étais farfenach des seuls réconforts du chat. Sans m'en rendre compte, jouer avec le chat du chef était devenu ma seule source de réconfort après une dure journée de travail. Aujourd'hui marque le dernier jour du voyage d'affaires à l'étranger du chef. Comme toujours, j'avais hâte de jouer avec le chat, et je me suis dirigé vers sa maison. De manière inhabituelle, le chat m'attendait à l'entrée. Ah, une fête d'accueil, merci. Je dis au chat en lui grattant la tête. Alors que je le faisais, j'ai senti quelque chose d'étrange sur ma main. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était là avant? Je me suis demandé en touchant à nouveau le ventre du chat, et là il y avait une bosse, petite comme une bille. Je ne connais rien au chat, mais l'idée que le chat soit malade m'a rempli d'anxiété. Dans la panique, j'ai cherché une clinique vétérinaire ouverte 24h24 et je m'y suis précipité. À ma grande surprise, les yeux du vétérinaire se sont écarquillés de stupeur. La SAM est une tumeur cutanée. À cette taille, il serait très difficile de la trouver à moins de toucher et de vérifier régulièrement le corps du chat. Bonne trouvaille, a-t-il dit. Avec un sourire rassurant, il a continué. Étant donné la petite taille, nous pouvons probablement l'enlever complètement avec une chirurgie immédiate. Nous devrons attendre le rapport de pathologie pour en être certain, mais nous devrions programmer la chirurgie dès que possible. Malgré le fait que c'était une clinique populaire, avec une liste d'attente d'1 mois pour les chirurgies, il s'est avéré qu'il y avait eu une annulation récente, donc j'ai pu avoir la chirurgie. J'ai programmé la chirurgie sur place, et étant donné mon inquiétude pour le chat, j'ai décidé de rester chez le chef pour la nuit. Cette maison, elle me semblait familière d'une certaine manière, mais c'était pas un endroit que je connaissais. Avec cette pensée qui me trottait dans la tête, je me suis allongé sur le canapé du salon, en caressant le chat jusqu'à ce que, sans m'en rendre compte, je me sois endormi. Le lendemain, le chef est rentré de sa formation à l'étranger. Tout allait bien? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Le chef s'est précipité vers moi avec un air inquiet. Je sais bien, mais J'ai bégayé, puis je lui ai parlé de la maladie du chat. Quoi, t'as remarqué ça? Le chef a été surpris que le chat, qui d'habitude ne laissait personne d'autre le toucher, me permettait de le caresser tous les jours. Après sa formation à l'étranger, elle est revenue dans un tourbillon de préparation pour une présentation lors d'une réunion et pour organiser la chirurgie du chat. La chirurgie du chat dont j'étais inquiet a été un succès. Les résultats de l'examen pathologique ont révélé qu'il s'agissait d'une tumeur maligne. Cependant, parce qu'elle a été découverte tôt, le cancer a été complètement enlevé et la possibilité de métastase a été considérée comme très faible. Quand elle a enfin eu un moment de calme, elle a voulu me remercier à nouveau et je fus invité chez elle. Dès que je suis arrivé chez elle, le chat, avec ses yeux brillants, s'est approché de moi avec sa queue en l'air. En me regardant, moi et le chat, qui continuait à se frotter contre moi avec ferveur, le chef a commencé à parler. Tu as toujours été un parfait gentleman, même à l'époque. Je comprends pourquoi ma sœur et le chat t'ont choisi. que veux-tu dire? Mais en regardant son visage, je me suis souvenu de quelque chose. J'étais toujours un peu plus mature que mes camarades à l'école primaire, en partie à cause de ma constitution physique. Je sais que cela peut sembler étrange de dire cela, mais j'étais un peu un séducteur et j'étais discrètement populaire auprès des filles. En 6e année, je suis devenu officiellement en couple avec mon premier amour, et notre relation a duré jusqu'au collège. En nous regardant, sa sœur nous observait avec un regard envieux, comme si elle disait vous avez de la chance. Soñamos? Quand je l'ai dit au chef, il a ri avec un sourire éclatant et a dit tu viens juste de le remarquer? Alors elle m'a raconté une histoire. Après que mon premier amour et moi nous soyons séparés au collège, ses parents ont divorcé. Sa sœur est allée vivre avec leur mère et le chef est allé avec leur père. Leur père est décédé de cancer il y a quelques ans. Elle n'a pu entrer en contact avec sa sœur ou sa mère. Se sentant abandonnée et seule, Kay a commencé à garder un chat il y a quelques années. Cette maison est en fait sa maison d'enfance, mais elle a beaucoup changé récemment car la région a été développée en nouveau quartier résidentiel. L'appartement a également été rénové, c'est pourquoi je n'ai pas reconnu
Pour se distraire de sa solitude, elle a fait bonne figure au travail. Et puis, elle a été transférée dans mon département et nous nous sommes retrouvés. Je t'ai secrètement aimé en voyant à quel point tu t'occupais sérieusement de ma sœur. En disant cela, le chef a souri timidement. Contrairement à quand elle était au travail, elle avait une atmosphère vraiment gentille et mignonne. J'ai ressenti une décharge électrique en moi, pris au dépourvu par cette révélation inattendue de notre connexion passée. À partir de ce moment-là, je me suis retrouvé à visiter fréquemment sa maison pour voir le chat. Tu as tellement fait pour le chat. Il va beaucoup mieux grâce à toi. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Elle a répété à plusieurs reprises sa gratitude, à laquelle j'ai répondu que je voulais quelque chose en retour. Quand elle a demandé ce que je voulais, sans hésiter, j'ai pointé du doigt le hall d'entrée et j'ai dit je prendrai ça. Elle avait l'air confuse jusqu'à ce que je lui montre les clés de rechange de sa maison. C'est ça que je veux. Elle a compris et ses joues ont rougi d'un rose doux. Elle était tellement mignonne que je l'ai serrée dans mes bras. À partir de ce jour-là, notre relation officiellement commençait. Garde ça pour toi au travail, d'accord? Elle a demandé timidement. J'ai remarqué un adoucissement dans sa personnalité depuis que nous sommes ensemble. Le chef n'a-t-il pas été particulièrement gentil avec nous ces derniers temps? Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de bien. A-t-elle un petit ami maintenant? En la regardant rire des remarques du personnel de la Reine des Abeilles, j'ai ressenti un sentiment de soulagement et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. S'abonner à la chaîne peut être une grande motivation pour nous. À bientôt dans la prochaine vidéo.